il est temps de recharger vos fusils. Mais si vous échouez votre mission, nous nierons complètement que vous avez vu cette vidéo. Bienvenue sur Watch Mojo Français. Aujourd'hui, nous faisons le top 10 des unités de forces spéciales les plus badass du monde. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous pour être au courant des nouveautés excitantes. Pour cette liste, nous passons en revue les unités militaires les plus mortelles et clandestines. Elles se spécialisent dans des opérations risquées telles que l'infiltration, la libération d'otages et la reconnaissance. Numéro 10, le GIGN, groupe d'intervention de la Gendarmerie nationale, France. Après l'attaque terroriste mortelle des JO de Munich en 1972, la France monte une équipe d'élite créée spécifiquement pour gérer les prises d'otages. Depuis, les rôles de l'escouade se sont diversifiés. Avec approximativement 380 agents, chaque membre a droit à une formation très rigoureuse de 14 mois avec un entraînement au tir, au parachutisme et à la survie dans presque n'importe quelle condition. Le GIGN possède également l'une des meilleures écoles de tir du monde et produit certains des tireurs d'élite les plus compétents du champ de bataille d'aujourd'hui. Si leurs opérations sont majoritairement top secrètes, le sauvetage de 170 otages lors d'un vol détourné en 1994 a renforcé la réputation du GIGN. As the GIGN entered, a gun battle ensued at a distance of only 5 feet. The muzzle flashes can be seen in this footage through the cockpit window. Numéro 9, le GROM, Pologne. Quand la Pologne envoie ses forces spéciales, c'est que quelqu'un s'est attiré leur foudre. Littéralement d'ailleurs, puisque Grom signifie foudre dans plusieurs langues slaves. Après plusieurs propositions refusées, le gouvernement polonais finit par accepter de former une unité pour contrer le terrorisme en 1990, suite à la prise de l'une de leurs ambassades en Suisse, ainsi que l'assassinat à Beyrouth de 2 diplomates polonais. Modelés et entraînés par certaines des meilleures forces spéciales telles que la Delta Force et le SAS, ces soldats font de gros dégâts derrière les lignes ennemies et perturbent l'activité terroriste. En plus d'être des tueurs experts, 3/4 du GROM sont des médecins en formation parce que la meilleure des défenses, c'est une bonne attaque. Numéro 8, Sayeret Matkal, Israël. Cette branche top secrète de l'armée de défense d'Israël se spécialise dans la reconnaissance et le renseignement militaire. Elle a été conçue autour du SAS anglais et a même été jusqu'à emprunter sa devise « Qui ose gagne ». Après avoir subi un processus de sélection rigoureux et exténuant, les recrues suivent l'équivalent d'un entraînement d'1 an et demi de lutte contre le terrorisme, de parachutisme et de multiples formes de combat. Ils y apprennent entre autres le Krav Maga, une technique d'autodéfense brutale créée par l'armée israélienne. Contrairement aux autres branches de l'armée, Sayeret Matkal est une unité majoritairement stratégique, aux missions méticuleusement organisées et si secrètes que ses membres ont l'interdiction de porter leur insigne en public. Israeli soldiers killed the guards. They busted into the hangar where the hostages were. They killed all the terrorists, and they got all the hostages and flew out. Numéro 7, le Special Services Group, Pakistan. Comptant autour de 5600 soldats, le SSG est en activité depuis 1956 et constitue la principale force spéciale de l'armée pakistanaise. L'entraînement de ses membres se focalise sur la préparation physique et seul un petit pourcentage des candidats vont au bout du processus. Ils effectuent des exercices avec les forces spéciales des États-Unis, de la Turquie et de la Chine, peaufinant des techniques de guerre au cœur des montagnes. Leur entraînement de combat sous l'eau est censé être l'un des plus durs du monde. Du fait de sa proximité avec l'Afghanistan, cette unité a un rôle clé dans la guerre contre le terrorisme et serait responsable de la mort du chef des opérations extérieures d'Al-Qaïda. Numéro 6, les forces spéciales aériennes australiennes, Australie. Encore un groupe qui copie l'entraînement et le processus de sélection du SAS britannique. L'ASRS produit certains des guerriers les plus mortels du monde. Le régiment s'occupe surtout de contrer le terrorisme, de maintenir la paix et de gérer des problèmes nationaux. Les recrues triées sur le volet viennent de l'armée. Ils font face à un nouveau système de sélection lors d'un programme intense de 3 semaines, au cours desquels les recrues sont soumises à une batterie de tests physiques et psychologiques. Des groupes de reconnaissance plus réduits et des tactiques d'évasion pointues leur permettent de s'infiltrer dans les territoires ennemis afin de collecter des renseignements et de marquer des cibles pour des frappes très précises. Ces hommes sont plus rapides qu'un dingo qui mange un bébé. I'm sorry, a dingo ate your baby. You know that's a true story. Lady lost a kid. Numéro 5, FOI-2, deuxième force opérationnelle interarmée, Canada.
Qui aurait cru que le Canada possédait une unité de force spéciale? Peu de gens, puisque le gouvernement avait interdit toute mention de son existence. Étonnamment, ils sont considérés comme l'une des forces les plus efficaces du monde. Active depuis 1993, on ne sait pas grand chose de cette unité classée top secrète, en dehors du fait qu'elle a joué des rôles cruciaux dans plusieurs conflits. Elle a entre autres été impliquée en Libye, en Haïti et en Afghanistan. Leur rôle dans le sauvetage de 3 pacificateurs en Irak a été souligné par l'Angleterre et les États-Unis. En dehors de leur boulot de garde du corps pour les membres du gouvernement en voyage à l'étranger, ils ont assuré avec d'autres la sécurité des JO d'hiver de 2010. Numéro 4, la Delta Force, États-Unis. Il nous était presque impossible de ne pas l'inclure dans notre liste. Fondé en 1977, ce groupe d'agents excelle dans la lutte contre le terrorisme, la libération d'otages et la reconnaissance. Comme dans la plupart des autres forces spéciales, les membres sont choisis au sein de l'armée et le pourcentage de réussite est toujours incroyablement bas. Mais une fois qu'on a réussi, des enquêtes supplémentaires de la CIA peuvent permettre aux agents d'intégrer des unités encore plus secrètes. Out of my 2 classes of 120 people each, probably 12 to 14 made it. 90% of our best soldiers can't make it through selection. Bien que la plupart de leurs opérations soient classifiées, leur implication a été révélée au cours de l'opération Tempête du désert, I don't really know what they're looking for, because that's a secret. ainsi que l'opération Gothique Serpent, rendue célèbre par le film La chute du faucon noir de Ridley Scott. Numéro 3, ALFA, Russie. Si l'histoire nous a appris une chose, c'est qu'il ne faut jamais sous-estimer l'armée russe. Jamais. Si on ne sait pas grand chose des objectifs d'Alpha, on sait qu'ils ont pris de l'ampleur au fil des ans. Ils participent à des missions à l'étranger en plus des missions sur leur sol. On sait également que peu importe où ils opèrent, ils se fichent visiblement des dommages collatéraux. Qu'ils assassinent un jeune garçon en forçant l'Afghanistan à changer de régime ou des dizaines d'otages pendant une tentative de sauvetage bâclée sur leur sol, Alpha fera ce qu'on lui demande, même s'ils doivent raser des pâtés de maison entiers au passage. Bon, après tout, vous connaissez l'expression « on ne fait pas d'omelette sans casser d'œufs » ? Bah, c'est un peu ça. Numéro 2, les Navy Seals, États-Unis. Contrairement à leurs collègues de chez Delta, cette équipe de soldats est largement reconnue par l'armée et adulée pour ses tactiques supérieures dans la mer, l'air ou sur terre. SEALs. Yep, sea, air, and land. Les recrues doivent participer à une épreuve appelée la Semaine de l'Enfer. Il s'agit d'une course d'endurance de 6 jours, durant lesquels les candidats doivent prendre part à des défis éreintants avec moins de 4 heures de sommeil. Les groupes SEAL sont répartis en équipes de 1 à 5 et de 7 à 10, en plus de l'équipe C spécialement conçue pour atteindre l'excellence. Elle nécessite encore plus d'entraînement que pour les autres. Ce sont eux qui ont tué Oussama Ben Laden et qui ont sauvé Tom Hanks, enfin le capitaine Phillips des pirates somaliens dans l'océan Indien. Execute! Avant de dévoiler notre vainqueur, voici les mentions honorables. There's no thanks in this line of work. Don't come here expecting someone to say thank you so much for what you're doing. You'll get that from civilians walking on the side of the road just for being in the military. Go, go, go! Numéro 1, le Special Air Service Royaume-Uni. Considérée comme la meilleure unité du monde, ce n'est pas pour rien que tant d'autres pays s'en sont inspirés afin de créer leur propre force spéciale. Leur test d'endurance est une course contre le temps très célèbre dans laquelle les troupes complètement équipées traversent plus de 60 km dans une montagne en 20 heures. Ils doivent ensuite courir plus de 6 km en 30 minutes avant d'avoir à nager plus de 3 km en moins de 90 minutes. Si on a de plus en plus de mal à différencier le SAS et le SBS, les forces spéciales de la Royal Navy, la nature plus diverse du SAS lui permet de gérer une plus grande variété de situations. Et malgré le fait qu'ils soient actifs depuis la Seconde Guerre mondiale, leur sauvetage dans l'ambassade d'Iran en 1980 a rendu ce régiment mondialement célèbre. Vous êtes d'accord avec notre sélection ? Jetez un coup d'œil à ces autres super vidéos de Watch Mojo français et n'oubliez pas de vous abonner pour être au courant des nouveautés.